engagez-vous et allez voter. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. J'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes de ma génération qui croient plus en la politique et qui justement ne vont pas aller voter le 26 mai? Je pense que toute la campagne que nous faisons aujourd'hui, elle est pour la jeunesse européenne, pour lui redonner un avenir. Aujourd'hui, je le dis souvent, construire l'Europe, c'est comme bâtir une cathédrale au Moyen-Âge, c'est-à-dire s'engager pour l'avenir de nos enfants, pour laisser un patrimoine, pour laisser un espoir, de la sécurité alimentaire, la sécurité pour le changement climatique. Tout cela, ça se joue aujourd'hui en Europe. Je dis aux jeunes, allez voter, mobilisez-vous. C'est maintenant que se décident les lois qui vont faire de l'Europe une puissance évidemment économique mondiale, mais au-delà de ça, un modèle pour le développement du monde entier. Donc engagez-vous et allez voter. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Alors je vais vous poser une question très rapidement qui me concerne. Quand je suis arrivé à Levallois-Perret, je suis diabétique. J'ai dû renouveler mon 100%, sauf que je n'étais pas au courant. Et je me suis retrouvé 1 mois et demi sans 100%. J'ai eu une ordonnance évidemment, mais j'ai dû passer par ma mutuelle. Comment gérer ça auprès des jeunes qui arrivent dans le monde adulte et qui ont un peu la difficulté de la paperasse, pourrait-on dire? Alors aujourd'hui, on essaie de simplifier toutes les procédures et on essaie d'automatiser toutes les procédures. Alors ça concerne non seulement évidemment les renouvellements de carte vitale, mais aussi tous les droits sociaux. Aujourd'hui, le travail que je fais au ministère avec mes équipes, c'est de rendre automatique, une fois qu'on a une information, que vous ne soyez pas obligé de la redonner à chaque fois. Alors je ne sais pas à quelle vitesse ça va se développer pour les demandes d'ALD, c'est-à-dire de prise en charge 100%, mais c'est exactement l'objectif que nous poursuivons dans toutes les politiques sociales pour simplifier la vie des gens. Quel est votre message aux jeunes de ma génération qui ne croient plus en la vie politique et pour certains par la politique menée par Emmanuel Macron? Mais la politique, ça change la vie. En réalité, je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte de façon très concrète aujourd'hui, sont nos voisins britanniques. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter avant le référendum sur le Brexit. Beaucoup de jeunes ne sont pas allés voter avant le référendum sur le Brexit. Et le lendemain, ils se sont réveillés et puis ils ont découvert que en réalité, le Royaume-Uni allait quitter l'Union européenne et qu'en réalité ça allait avoir des conséquences extrêmement concrètes sur la vie quotidienne de nos voisins britanniques, sur les produits sanitaires dont ils ont besoin pour s'approvisionner. Ça va avoir des conséquences économiques de façon très concrète dans les années qui viennent sur l'économie britannique, donc sur la vie des jeunes. Et donc les élections, en réalité on le voit parfois de façon lointaine, parfois on se dit que l'Europe c'est un acquis pour toujours, que la paix c'est un acquis pour toujours, et on est dans un moment de l'histoire où on se rend compte que tout ça, ça peut disparaître. Je crois que rien n'est éternel et donc c'est pour ça que ça vaut le coup de se mobiliser et d'aller voter à ces élections-là. Alors monsieur Taquet, bonjour. Salut. Vous êtes secrétaire d'État? Absolument. Alors, première question, en tant que membre de gouvernement, Ouais. quel est votre message aux jeunes de ma génération, j'ai 20 ans, qui ne croient plus en la vie politique et pour certains par la politique menée par Emmanuel Macron? Alors, le message que je vais vous faire passer, c'est tout ce dont on parle là aujourd'hui, dans les semaines qui vont nous amener jusqu'à l'élection européenne. Ça concerne votre avenir, bien plus que le mien en réalité. Ça concerne mon avenir direct et le nôtre à tous parce que ce qu'on en voit, ce sont les parlementaires européens, c'est ceux qui font la loi et qui vont avoir des impacts sur notre vie en France. Mais ce qu'on prépare, ce sont les dizaines d'années à venir. Donc c'est vraiment c'est le ballon qu'on vous passe là, ces élections-là. Et moi j'avais cru comprendre que la jeunesse était particulièrement investie, intéressée par les questions d'écologie. Bon ben voilà, mais c'est un des enjeux majeurs de cette élection européenne. C'est un des points centraux du programme de la liste Renaissance portée par Emmanuel Macron. Et justement l'écologie, il y a Europe Écologie Les Verts qui est candidat. Alors pourquoi voter pour les jeunes intéressés par l'écologie? Pourquoi voter plus pour vous que pour Europe Écologie Les Verts? Mais parce que l'écologie aujourd'hui, c'est pas le monopole d'un parti ou d'une personne. Je pense qu'on est tous investis et quand je regarde les différents programmes, je vois qu'on est le seul parti, la seule liste qui met l'écologie au cœur. C'est-à-dire d'une part, en tant que tel, on propose d'investir 1 000 milliards d'euros pour la transition écologique d'ici 2024. On propose de créer une banque européenne du climat qui puisse orienter l'épargne des Européens vers la transition écologique. Mais plus que ça, l'écologie irrigue l'ensemble des politiques. Voilà. L'écologie, nous proposons que l'écologie irrigue la politique agricole commune, par exemple, pour réconcilier l'environnement et l'agriculture. Nous pensons que l'écologie doit irriguer notre politique commerciale en Europe.
Emmanuel Macron a d'ores et déjà été le seul dirigeant européen à refuser d'ouvrir des négociations commerciales avec les États-Unis parce que les États-Unis voulaient se retiraient de l'accord de Paris. Et c'est dans notre programme. Nous n'ouvrirons pas de négociations commerciales avec des pays qui se retirent de l'accord de Paris. Donc ça, c'est une vraie preuve d'un engagement écologique pour l'avenir. D'accord. Et à ça, les jeunes devraient être sensibles. Justement, on dit que les jeunes se cherchent beaucoup. En Marche est un parti jeune, alors est-ce qu'En Marche se cherche encore? En Marche ne se cherche pas. En Marche a été bâti, et j'en étais un des cofondateurs, sur une promesse de dépassement des vieux clivages. Moi, je m'intéressais à la politique quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, depuis très longtemps. Et j'ai 40 ans aujourd'hui, ouais. Ça faisait 20 ans que j'entendais les mêmes discours. Que ce soit les gens de droite ou de gauche, on entendait exactement les mêmes discours. Et Emmanuel Macron et En Marche est arrivé avec un dépassement de cela, en réussissant à aborder les problématiques de façon différente, renouvelée, pour déverrouiller ce qui bloquait notre pays et pour faire progresser notre pays au bénéfice de l'ensemble des populations, à commencer par la jeunesse. On entend beaucoup que cette campagne En Marche est surtout contre le populisme que peut représenter Jordan Bardella, qui est la tête de liste du Rassemblement national. Il y a beaucoup de personnes qui reprochent aux partis politiques de faire des campagnes contre plutôt que pour un projet. Alors, c'est pas vrai, nous, on est la seule liste à faire campagne pour l'Europe. C'est ça le choix. C'est soit contre le projet européen, soit être pour le projet européen dont on a bien conscience par ailleurs qu'il faut le renouveler, qu'il faut le réinventer. Voilà. Mais vous savez, on nous accuse d'essayer de dramatiser cette élection-là. Mais la menace populiste, elle est réelle, hein. C'est un état de fait, c'est pas nous qui la créons artificiellement. Quand vous voyez Orban, Salvini, Marine Le Pen qui créent cet axe-là, avec en arrière-plan Bannon, qui était la tête pensante de Donald Trump, qui ne veut qu'une chose, c'est la dislocation de l'Europe. Tout comme Vladimir Poutine ne veut qu'une chose, c'est la dislocation de l'Europe. C'est contre ça qu'on doit se battre. C'est ça l'enjeu, hein. Faut bien que la jeunesse ait conscience de ça. L'enjeu, il est là. Se battre contre le populisme et le nationalisme qui ne veulent qu'une chose, le repli sur soi et la dislocation de l'Europe. Je pense que ce sont des valeurs auxquelles n'adhère pas la jeunesse de notre pays. Et une autre petite question sur la jeunesse. Moi, je prends un exemple concret. Vous êtes rattaché au ministère de Madame Buzyn. Absolument. Moi, je suis diabétique, par exemple. Ouais. Quand je suis arrivé dans le monde adulte, on va dire, j'ai plus la possibilité, j'ai pas été mise au courant des changements qui pouvaient m'arriver, etc. par rapport à mon diabète. Je me suis retrouvé, par exemple, 2 mois sans couverture maladie parce que je savais pas qu'il fallait faire un changement, etc. Mon 100%, je devais le renouveler, mais on n'est pas prévenu. Comment accompagner les jeunes qui arrivent dans le monde adulte avec toute cette paperasse, etc., qui peut être parfois très bourratif quand on a 20 ans? Alors c'est très intéressant ce que vous évoquez, parce que ce qu'a montré le grand débat, toutes les discussions qu'on a eues avec des millions de Français à travers la France, c'est que nombre d'entre eux pouvaient bénéficier de droits, mais soit ne le savaient pas, ou soit avaient des difficultés d'accès aux droits. Donc une des grandes problématiques qui nous fait face aujourd'hui, c'est effectivement de permettre aux Français d'accéder aux droits auxquels ils ont le droit. On sait qu'il y a des taux de non-recours pour un certain nombre de prestations, à commencer par le RSA, qui sont extrêmement importants parce que les gens n'ont pas l'information ou la capacité de pouvoir accéder à leurs droits. Donc c'est un des grands défis. C'est là où pour des responsables politiques, c'est très intéressant parce qu'il y a le vote de la loi et c'est très important, mais ensuite il y a son application concrète sur le terrain. C'est ce que le président de la République, qui est très préoccupé par cette question-là, appelle le dernier kilomètre. C'est comment on fait en sorte que les mesures que l'on adopte arrivent dans la vie concrète des gens. Et je pense que c'est ça un des gros enjeux qui nous fait face. Et il y a aussi un enjeu de simplification. On a bâti depuis 30-40 ans un État, une administration qui est devenue extrêmement complexe, totalement illisible pour les Français. Ils n'y comprennent rien. Moi, vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur le handicap avant d'être nommé au secrétariat d'État. J'ai produit un rapport sur la simplification administrative dans le champ du handicap. Mais dans tout domaine, il faut que nous simplifions nos règles, nos normes, notre organisation administrative pour que le lien entre les responsables politiques, la décision et les Français soit beaucoup plus direct et immédiat. Madame la députée, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'est mobilisé en grand nombre parce que le 8 mai, on fête la fin de la guerre, on est la veille du 9 mai et surtout pour dire que dans 18 jours, on vote. Et on doit voter parce que ça va décider notre vie, la vie des jeunes demain.
On veut envoyer au Parlement européen des gens qui sont pour l'Europe, qui sont pour pouvoir porter cette idée européenne de paix, de prospérité économique, de sociale, mais aussi d'écologie. Et ça, c'est vraiment un enjeu. C'est qu'un tour, c'est le 26 mai. On ne vote pas tous les ans, donc il ne faut pas louper ce rendez-vous. Et comment on sait que l'abstention pour les électeurs est très importante, d'autant plus pour ma génération? Quel est votre message aux jeunes de ma génération? Moi j'ai 20 ans, qui ne croient plus en la vie politique. Et pour certains, par la politique menée par Emmanuel Macron. Enfin, j'en connais quelques-uns. En fait, les jeunes qui ne croient pas à la vie politique, moi j'ai pu en faire partie en disant, sauf qu'il y a quelque chose de très important. C'est que si vous ne croyez pas en la politique elle peut croire en vous aussi. Et si vous vous mettez en dehors du chemin, le chemin il se trace tout seul, sans vous. Il ne faudra pas venir se plaindre. Si le 26 mai, vous ne vous pointez pas dans les bureaux de vote, ce sera trop tard. Là, vous avez le choix. Vous avez 33 listes, c'est énorme. Mais la meilleure, c'est Renaissance. En Marche est un parti jeune. On dit beaucoup que les jeunes se cherchent. Alors est-ce qu'En Marche se cherche encore ou pas actuellement? On se cherche toujours, puisqu'on n'est pas sur nos acquis uniquement en 2016. On cherche parce que, pourquoi? On a des défis qui chaque jour se présentent. Donc si on était simplement dans une phase de non-recherche, ce serait compliqué. On ne change pas l'Europe quand on est tout seul. Imaginons En Marche, la liste Renaissance arrive en tête. Avec quel parti européen vous pourriez vous allier? Parce qu'on sait qu'il n'y a aucun parti politique européen, aucun groupe qui est majoritaire. Mais en fait, de la même façon qu'on a créé à l'Assemblée nationale un groupe qui s'appelle La République En Marche, on peut très bien imaginer pouvoir, avec d'autres forces, d'autres pays, créer un groupe. Et vous avez déjà réfléchi à quel groupe avec lequel ça? Il y a surtout pas forcément juste une logique partisane à avoir, mais surtout aller voir des gens. Et donc ça, on a des ambassadeurs qui se sont rendus dans plusieurs pays depuis plusieurs mois pour pouvoir aller voir les candidats eux-mêmes et pour pouvoir poser les bases d'une meilleure collaboration. La Renaissance, au terme historique du terme, c'est ce qui succède au Moyen-Âge. Est-ce que pour vous, l'Europe, l'Union européenne, c'est le Moyen-Âge, il faut avancer? Je ne sais pas si c'est un rejet du Moyen-Âge. En tout cas, au moment où on fête les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, je trouve que Renaissance est bien choisi. Alors Sacha, bonjour, tu es référent des jeunes avec Macron du 92. Alors première question, quel est ton message aux jeunes de notre génération qui ne croient plus en la vie politique et pour certains par la politique menée par Emmanuel Macron? Bonjour. Alors le 26 mai, on va avoir une élection très importante pour la France, mais pas que, surtout pour l'Europe. Aujourd'hui, la jeunesse doit s'emparer du vote européen pour une raison simple. Il faut que nous ne laissions pas les autres choisir à notre place. L'Europe, elle est partout. Elle est dans notre portefeuille, avec notre premier centime. Elle est avec Erasmus, avec l'université. Elle est aussi avec une protection sociale pour tous les Européens dès qu'on voyage. Et c'est ça, l'Europe, elle est au quotidien et partout. Donc ne laissons pas la place aux autres. Regardez ce qui s'est passé en Angleterre. En Angleterre, aujourd'hui, ils regrettent, ils ne veulent plus sortir. Donc saisissons cette chance, votez, soyez des citoyens engagés. Pas la peine de voter, je ne vais pas passer un message politique, de voter pour La République En Marche ou pour une autre liste. Allez voter en votre âme et conscience pour défendre un projet qui vous sera propre. Et je sais que les jeunes sont très intéressés par l'écologie et surtout protégeons notre planète. Battons-nous pour une écologie et une Europe qui protègent. Voilà, tout simplement. Allez voter. Avec qui pourrait s'allier En Marche pour ces élections si vous êtes élu? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas changer l'Europe tout seul, on va dire. Non, on ne changera pas l'Europe tout seul et on le voit, la liste Renaissance, c'est le parfait exemple du rassemblement. On est avec le Modem, on est avec Agir et les radicaux, donc, et le mouvement radical. Donc c'est ce qu'on veut reproduire, en fait, finalement, on veut le reproduire à l'échelle nationale. Ce qu'on reproduit à l'échelle nationale, on veut le reproduire à l'échelle européenne. Donc aujourd'hui, c'est trop difficile. Je pense qu'il y aura une base de la LDE qui existe aujourd'hui, mais on ira plus loin. On ira un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Tous les gens qui ont envie de s'unir pour une Europe qui protège avec nos valeurs progressistes, ils seront dans le groupe qui sera le groupe de La République En Marche et de ses alliés.